Une autre émission, un autre dimanche, mais sur la même chaîne de télévision, Afrique Média. Carrefour des mystères, le carrefour des incertitudes dans lequel nous sommes tous plongés, retrace un contrepoids aux ténèbres pour la révalorisation de la conscience humaine et surtout pour que l'illusion intrinsèque du temps finisse toujours par résoudre dans l'éternel présent. Carrefour des mystères, dans sa deuxième édition aujourd'hui sur Afrique Média, jette le pavé dans la mare en repointant du doigt l'église de Satan qui a ouvert ses portes officiellement aux États-Unis, notamment au Texas, le 30 octobre 2015. Le monde est donc en onde de choc. Le monde bascule vers les forces des ténèbres. Mais vous, filles de la lumière, fils de la lumière, restez ancrés dans les valeurs spirituelles clés, car le satanisme ne l'emportera jamais. Emeline Sandra Ndongola à la communication, Eric Marcel Wakam à la réalisation technique, Paul Djambi au son et à la lumière, Alice Ngoum assignera la voix off. Et devant ce micro de représentation, je suis le bon Bok Benoît Biton, rayez toutes les mensonges inutiles. Je sors du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Nous sommes pour le prêt et compte à rebours à bon temps. 5, 4, 3, 2, 1. Comme on vous l'a dit la dernière fois, le diable ne saurait être l'antithèse de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une direction bicéphale du monde où d'un côté il y a Dieu et de l'autre côté il y a le diable. Non. C'est ce que veulent nous faire croire les satanistes du monde entier qui aujourd'hui prônent le nouvel ordre mondial avec le chaos qu'ils sont en train de s'aimer partout. Mais non. Filles de la lumière, restez fidèles à votre engagement spirituel. Restez fixés et figés dans la direction que Dieu, qui est la conscience sublime, conscience cosmique énergétique, donne pour le monde. Fixez-vous à ces valeurs spirituelles et à ces lois. Au sommet de cette édition, nous allons revenir sur tout ce que nous avons dit et en démontrant que le diable a son temple, que le diable a sa Bible et que la direction cléricale du diable, c'est le nouvel ordre mondial. Alice Ngoum, regardez. Carrefour des mystères sur Afrique Média, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Au sommaire de cette édition du dimanche 14 février 2016, pendant que les Valentins et les Valentines fêtent leur amour, Carrefour fait un contrepoids aux ténèbres, une autre façon de faire preuve d'amour et d'humanité. La première partie de cette émission consacrée à la prise de conscience du monde et des pratiques sataniques occultes. À la deuxième partie, ce sera une démonstration de force contre le satanisme et en troisième partie, le témoignage acte 2 de la petite Tati, 16 ans, jeune sorcière qui dévoile les diaboliques qu'elle a pratiquées et qu'elle regrette. Et bien sûr sa délivrance. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, vous êtes sur Carrefour des mystères. Pendant 60 minutes, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Depuis le 30 octobre 2015, l'église du diable a été investie et inaugurée officiellement aux États-Unis et ils appellent ça là-bas au nom de la liberté du culte religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dimanches matins, nous, les filles de la lumière et les filles de la lumière, dans nos temples respectifs, nous allons louer notre Dieu et lui rendre un culte digne. Et les satanistes aussi, un jour de leur choix de la semaine, ont aussi le libre cours de pouvoir rendre un culte au diable et à Satan. Nous allons donc revenir donc dans ce nouveau concept que nous vous déconseillons de faire. Ne suivez pas le monde dans ses pas, car c'est un phénomène de mode qui va passer. Alice Ngoum va revenir maintenant pour voir ce que c'est que l'église de Satan. Regardez. Depuis le 30 octobre 2015 au Texas, l'église de Satan existe bel et bien. Il n'y a plus de doute là-dessus et vous devrez en être conscient car le basculement des forces en présence se joue de notre défaveur. Face à cette situation, il faut prendre des dispositions spirituelles pour parer à toute éventualité. Mais avant, scrutons d'abord les caractéristiques de l'église de Satan, dénotant comment sont conçues ses structures et les signes ostensibles qu'elle contient. D'abord les couleurs. Le rouge sang est singulier et domine par son éclat, ce qui nous rappelle la prédilection qu'il porte au sang. Ensuite, regardez la disposition de la croix. Elle est disposée à l'envers sur la forme structurelle d'un cercueil blanc.
Juste sur le tapis rouge servant de marchepied aux fidèles est tracé un pentagramme à l'envers, signe de domination de Satan sur le matérialisme. Au fond, en face, contre le mur ouest de l'église, s'impose l'image du très vénérable maître de la terre, le sinistre Lucifer, l'empereur. Il est représenté par la tête d'un bouc aux longues cornes, symbole de Baphomet, le dieu païen. Devant lui se prosternent les hommes et les femmes de très mauvaise volonté, lui vouant un culte satanique. L'église de Satan fait recette aujourd'hui en tout milieu, dans tous les domaines et de tout point de vue. Aujourd'hui plus que jamais, de plus en plus de personnes se retournent vers Satan, convaincus qu'il est le meilleur rempart pour le succès de leurs activités, presque comme une mode, et au grand jour, le diable est de plus en plus exhibé. Son église est de plus en plus comblée, car le nombre de ses adeptes ne fait que grandir, poussés par le désespoir et l'envie de réussir. Parmi eux, des artistes de renom, des footballeurs de haut niveau, des intellectuels, des scientifiques et bien d'autres, ceux qui aspirent à la direction des affaires du monde. Les êtres humains ont créé des concepts et les concepts ressemblent toujours à la vérité du temps. C'est-à-dire que le temps présent définit les types de vérités que nous voulons nous faire croire comme des méga sociologiques. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que musulmans, nous, en tant que taoïstes, nous, en tant qu'église monothéiste qui croyons en notre Dieu et en un seul Dieu unique, selon Akhenaton, qui a programmé le monothéisme selon lui et selon le concept africain. Nous croyons que Dieu est l'instance supérieure et qu'il nous saura avoir une exécution autre que celle-là, que les systèmes de loi qu'il a créés sont les meilleurs. Ce sont donc des valeurs immanentes en lesquelles nous avons la vie, le mouvement et l'être. Maintenant, les satanistes viennent avec un nouveau concept, une nouvelle mode. Il crée aussi une Bible qu'on appelle la Bible de Satan qui a été pensée par Lavey. Et Lavey était un sinistre personnage qui ancre au diable et qui aujourd'hui a fait l'apologie du satanisme et le propage un peu partout dans le monde. Regardez ici, Alice Ngom revient sur la Bible de Satan. On l'écoute. La Bible satanique de Anton Szandor Lavey. Prologue. Les dieux du sentier de la main droite se sont chamaillés et querellés depuis l'âge des temps. Chacune de ces délités et leurs prêtres et prêtresses respectives ont tenté de prouver la sagesse de leur Dieu dans leurs mensonges. La Bible de Satan existe bel et bien. Tous les satanistes du monde en font un usage quotidien. Ils ont tout fait pour concevoir des écrits et les faire contenir dans un livre qui pèserait sur le destin de l'humanité. Un livre qui ferait un contrepoids à la Bible, à la Torah, à la Bhagavad Gita, au Coran et aux autres livres sacrés. La Bible de Satan est savamment conçue et dispose les bases d'une vraie fondation religieuse autant que tout autre livre sacré. Cette Bible a des codes sacrés élaborés selon des principes cosmiques qui légitiment un pouvoir satanique dans ses écrits. Aussi odieux que cela puisse paraître, ce livre immoral est le rosaire des satanistes. Il prescrit tous les traitements inhumains de la déchéance et du chaos. Il prescrit tout aussi des initiations à la prêtrise satanique et dépeint le monde tel que imaginé par Satan. L'œuvre du chaos s'inspire de la Bible du Satan. C'est l'outil de travail par excellence du nouvel ordre mondial qui se profile dans le temps. Le diable a été attaqué par les hommes et Dieu sans arrêt et sans aucune réserve. Il n'y a jamais eu d'opportunité pour le prince des ténèbres de parler de la même manière que les porte-paroles du Dieu de la vertu. Les tenants des églises ont défini le bien et le mal et ont jeté dans l'oubli tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec leurs principes, aussi bien verbalement que physiquement. Les textes éhontés de ce livre machiavélique sont faits de versets abominables qui désignent Satan comme empereur du système du pouvoir matérialiste, mais surtout comme régent de l'ordre des choses qu'il contrôle. À lui le grand pouvoir et le grand régime. Il donne à qui se prosterne devant lui. C'est le père et la conscience du capitalisme dans son sens le plus diabolique du terme. Dans ce livre fou des fous, il est écrit en lettres de sang les 10 commandements de Satan, dont le tout premier mot d'ordre est de créer le chaos partout dans le monde. Le devoir principal de chaque nouvelle ère est d'entraîner de nouveaux hommes à déterminer leur liberté,
de le conduire vers un succès matériel et de rompre chaînes et cadenas de traditions mortes qui empêchent toujours un épanouissement sain. Ils préparent la guerre au lieu de s'aimer la paix. Du chaos viendra l'ordre selon eux. Quelle honte pour l'humanité. Rejoignez-nous filles et fils de la lumière, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, donnez-vous le challenge de combattre tout ça, vivants ou morts, nous vaincrons. Le décor est ainsi planté. Ils ont l'église du Satan, ils ont la Bible du Satan, ils ont tous les comparses qu'ils veulent, ils ont le pouvoir du monde entier. Donc le pouvoir matérialiste, c'est eux qui l'ont. Et ils ont donc le pouvoir de production et de distribution. Ils donnent à qui ils veulent, donc ils ne donnent qu'à ceux qui leur appartiennent. C'est-à-dire que eux, satanistes, ils ne peuvent donner qu'aux satanistes. Mais là, il y a un dilemme. Il y a d'un côté le satanisme, c'est-à-dire que ceux qui croient au diable. Mais de l'autre côté aussi, il y a les filles et les fils de la lumière qui n'y croient pas du tout, qui doivent rester flegmes. C'est notre conseil que nous leur donnons. Ils doivent rester stoïques par rapport à ce modèle de société qui veut nous imposer et imposer dans tout le monde entier. Il faut dire non. Les sectes sataniques diaboliques pullulent partout, même dans les églises conventionnelles. Il y en a partout. Même dans les maisons spéciaux et églises qui naissent d'ici et là, il y en a partout. Même dans les cœurs même des traditions et de la philosophie, il y en a. Nous devons donc ici faire attention. Alors Alice Ngaoum, donc, par sa grande maestria, va essayer de nous apporter des éclaircies pour que nous puissions ne jamais échapper à la logique spirituelle qui voudrait qu'on ne croit qu'à un seul Dieu. Les sectes sataniques, Alice Ngaoum, regardez. En principe, toutes les sectes sont pernicieuses. Aucune secte n'est bonne en l'occurrence. Une classification de ces sectes s'impose donc pour mieux hiérarchiser leurs nuisances. Il y a des sectes sataniques traditionnelles, des sectes sataniques religieuses et des sectes sataniques philosophiques. Ces trois catégories dessinent la hiérarchie complète que nous faisons de l'émancipation du satanisme sur la spiritualité. Toutes ces catégories ne fusent pas ensemble, mais ont un même dénominateur commun, c'est l'utilisation et l'application des croyances sataniques contenues dans la Bible de Satan. Malgré qu'ils opèrent dans différents milieux, mais tous diligentent les volontés du diable et sincèrement de la destruction du monde. Voyons maintenant de près comment opèrent les satanistes et surtout avec quelle intelligence ils ont pu infiltrer ces milieux culturels. D'abord, le domaine traditionnel, il y a des sacrifices pernicieux qu'ils aiment pratiquer. Contrairement à ce qu'on croit communément, sacrifier des bêtes pour accéder à des faveurs est une pratique satanique, or les gens le font souvent par ignorance. Dans le domaine religieux, certaines pratiques de certains dirigeants sont sataniques, notamment la lecture des textes sacrés en l'envers, notamment aussi la disposition des sacrements sont à l'envers. Dans le domaine philosophique, les enseignements expansionnistes des sectes occidentales, dont plus nuisibles font l'apologie de la théorie du chaos. Elles relèvent des préceptes doctrinaires des Illuminati, siège central du satanisme dans le monde. Ils contrôlent tout, jusqu'au plus petit détail de la production du mal. Ils se prennent pour les maîtres du monde, alors qu'en réalité, ils ne sont que poussière. Filles de la lumière, fils de la lumière, n'ayez peur de rien. Tout ceci n'est qu'une illusion, la vérité est ailleurs. Commencez déjà à vous manifester, commencez à vous porter partie civile, témoin à charge et à décharge dans le procès que nous mènerons contre le satanisme. Devenez donc membre de la nouvelle conscience des filles et des fils de la lumière qui veulent que le monde ne change pas dans un mauvais sens, mais qui reste toujours selon le plan divin, pour que nous puissions un jour revenir à lui comme est notre vocation. Ici donc, les grands débats qui vont s'ouvrir bientôt sur Afrique Média vont porter sur le grand procès que nous faisons contre le satanisme. Regardez. Le monde change, la perte des repères spirituels nous le prouve. La domination des forces du mal sur l'humanité est de plus en plus effective. Il y a comme un glissement de toute l'espèce vers les abîmes de l'infini. La société des hommes est inféodée par l'enfer. Que faire? Faut-il laisser faire? Non. Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, jette le pavé dans la mare et éclabousse le nouvel ordre mondial imposé par les satanistes. Filles de la lumière, fils de la lumière, ne manquez pas les grands débats autour du thème « Émancipation du diable sur les affaires du monde ».
Carrefour des mystères sur Afrique Média. Réagissez dès maintenant au numéro de téléphone 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. À bientôt. Nous vous avons dit, et à chaque fois on le redit, et on ne le redira jamais assez, qu'il n'y a pas une direction bicéphale du monde, où d'un côté il y a le diable et de l'autre côté il y a Dieu. Non, il y a une seule et une seule loi, une seule énergie, une seule divinité, une seule force dynamique, une seule énergie cosmique, une seule conscience cosmique, qui est Dieu. Le satanisme n'est qu'une philosophie idéologique que les êtres humains voudraient porter pour que l'humanité puisse tomber vers sa déchéance. C'est-à-dire cette déchéance est pour eux une manière de semer le chaos afin de pouvoir arriver à arrimer leurs propres intérêts pour pouvoir diriger le monde selon eux. Mais cela n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que ici et maintenant, on vous donne les clés de votre propre libération. Quand vous êtes face à un sataniste et quand vous êtes face à une adversité satanique, qu'est-ce qu'il faut faire à l'Ingaoum? Annuler l'influence satanique. Regardez. L'église de Satan est un véritable repère de malfaiteurs en mal de condescendance. Ils sont tous des baltringues et se distinguent par leur difficulté à s'assumer. Adeptes du moindre effort, ils trouvent refuge dans le satanisme pour essuyer leurs échecs personnels et assouvir leur soif de pouvoir. Bombok, en quoi un sataniste vous impressionne-t-il? Un sataniste ne peut pas m'impressionner. Un sataniste ne peut pas m'influencer, c'est parce que je sais d'emblée qu'il n'est pas fort. En fait, toutes ces influences sont négatives et sont basses. Or, la vibration que je lève de mon propre corps me donne plus de force et plus de force de frappe même par rapport à ces petites pratiques magiques satanistes. Le sataniste ne peut jouer que par rapport à sa manipulation, c'est parce qu'il n'est pas plus fort que ça. Il ne peut que manipuler ceux qui l'écoutent ou bien ceux qui sont sous son influence et sous sa soumission. Or, moi, un individu comme moi et bien d'autres encore, je le conseille aux filles et aux fils de la lumière de ne jamais avoir peur d'un sataniste parce qu'ils ne sont pas forts. C'est des gens aigris, c'est pour ça qu'ils ont trouvé des petits et voies moyens qui vont leur permettre de s'en sortir en passant par le satanisme. Le profil type d'un sataniste laisse à désirer. C'est un moins que rien qui recherche à s'affirmer dans sa vie comme un être humain en passant par des facilités que lui proposent ses gourous satanistes. Bien entendu, un sataniste vit de soumission. Et le satanisme ne cherche qu'à être influent et à être un soumettant, c'est-à-dire que c'est lui qui soumet les autres, parce que lui-même il est soumis par son maître, par son gourou. Toute secte ou tout centre spirituel où il y a un maître qui soumet les individus, c'est une secte satanique. Ne faites jamais ce genre de secte. En fait, ne faites jamais ce genre de pratique où quelqu'un vous influence. Un véritable maître, un bon maître, un vrai maître ne soumet pas ses disciples. Il leur donne la possibilité de devenir comme lui, sinon de le dépasser. Parce qu'en fait, un disciple se fait pour dépasser son maître. En général, un sataniste n'est fort en lui-même que par l'influence du pouvoir que lui confère sa secte. Mais humainement, il est nul et incapable de s'assumer. Les gens vont à des sectes sataniques pour deux raisons. La première raison, pour avoir le pouvoir. Donc le pouvoir de soumettre les autres. Et la deuxième raison, c'est pour avoir de l'influence. Mais on peut aussi dire que sous-jacent, il y a une raison qui leur pousse à y aller, c'est-à-dire c'est de pouvoir appartenir à des lobbies afin de pouvoir avoir des intérêts. C'est ça, une secte satanique, ce qu'ils proposent. C'est pour ça que la secte satanique ne s'occupe que de la partie matérialisme du terme. La partie spirituelle, ils sont nuls. Or, tous ceux qui appartiennent à des sectes sataniques sont des nullards et ils ne peuvent rien parce qu'ils ne sont rien. Ainsi, sans le savoir, son pouvoir n'est que temporel et facilement destructible. Parce que ce pouvoir est temporel, c'est pour ça qu'on peut le détruire facilement. Or, celui qui donne, c'est-à-dire que la secte qui va donner donc un petit pouvoir à un sataniste, il va le reprendre le jour où le contrat sera terminé, c'est-à-dire qu'il ne devient que rien. Or, le pouvoir même qu'il lui a donné n'est que temporel, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un pouvoir qu'il n'a pas développé. C'est juste un pouvoir qui lui a permis d'avoir dans un espace donné, dans un temps donné, une certaine force d'influence pour pouvoir asseoir donc sa légitimité en tant que soumettant. Il suffit d'un peu de courage, d'un peu de connaissance spirituelle pour lui rendre la vie dure. Il suffit seulement même d'un petit tour de passe-passe pour faire passer un satan à un sataniste. Dans une secte satanique, on ne confère qu'un pouvoir temporel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut vous donner qu'un pouvoir matériel qui vous permet d'avoir des forces matérielles, de l'argent, de ceci, des biens matériels. Rien d'autre. Or, le pouvoir en tant que principe humain, une forte vibration qui arrive à s'accorder à des fréquences les plus élevées pour pouvoir instituer une force de lumière, ne peut pas être contenu dans les mains des satanistes. Parce que le satanisme ne connaît pas la lumière ni les vibrations fortes et supérieures. Alors, vous donc, fils de la lumière, fils de la lumière, vous avez un pouvoir électrique spirituel. Pour m'indiquer donc, électrocuter un sataniste, il faut simplement lui regarder droit dans les yeux.
sans cligner les paupières. Vous verrez que lui va baisser sa tête. Et envoyez-lui encore une force vibratoire par votre main gauche. Vous verrez qu'il va se décliner. C'est parce qu'il n'a pas le pouvoir et la force. Vous avez acquis votre pouvoir personnel par votre force magnétique intrinsèque qui permet que vous éleviez votre vibration supérieure. Vous l'imposez donc à un sataniste qui va fuir. Venons-en au fait, Bombok. Avant d'avoir ces petits secrets, dites-nous d'abord comment opère un sataniste et quels signes caractéristiques du satanisme utilise-t-il? Le sataniste a 3 types de forces. Ce sont des forces qu'on lui a appris dans les loges. Et également aussi on lui a appris ça dans des espèces de conférences ou alors dans des espèces d'ateliers magiques. Nous allons donc vous montrer maintenant quels sont les signes caractéristiques et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les décanter. Alors, les 3 étapes donc du satanisme, c'est-à-dire que les 3 étapes du pouvoir du sataniste. 3 étapes du pouvoir chez le sataniste. D'abord, il a son regard fascinant. Alors, ce regard fascinant, c'est qu'il aime fixer les gens, non pas droit dans les yeux, mais il aime fixer les gens sur le côté, donc sur la lobe temporelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc éviter qu'il vous fixe sur la lobe temporelle, mais vous cherchez simplement les 2 yeux, parce que vous avez les yeux de cerf, et ces yeux de cerf que vous avez vont donc détruire l'influence maléfique qui est dans son regard. Le deuxième, ce sont les signes. Ils ont des signes caractéristiques d'appartenance au satanisme. Par exemple, ils ont ce signe-ci. Ils ont celui-là aussi. Alors, comment donc faire donc pour pratiquer? Regardez, même tous ceux qui pratiquent, que ce soit les grands footballeurs qui pratiquent le satanisme, que ce soit les artistes musiciens qui pratiquent le satanisme, dans leurs inspirations, donc dans leur soit match de football ou soit par exemple leur musique qu'ils font sur scène, ils feront toujours ça. Ils auront toujours ça comme signe qu'ils font. Alors, quand ils sont donc face à vous, face à l'adversité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donc contre-attaquer. La contre-attaque, elle est virtuelle. Elle est en même temps virtuelle et elle est en même temps pratique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes au-dessus de lui et vous le faites. Non, quand il vous présente ça, vous le faites simplement ça. Donc vous parez. Alors demandez donc cela maintenant à ceux qui pratiquent des arts martiaux. Ils vous diront pourquoi ils s'aiment parer avec cette lobe. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire montrer la main tranchante. Donc quand vous faites ça à un sataniste, il s'éblouit, il s'émeut et il se trouve donc ainsi décalé. Et l'autre 3, c'est quoi? C'est l'influence à distance. C'est-à-dire qu'ils ont influencé à distance. Qu'est-ce qu'il faut donc maintenant pour pouvoir contrecarrer une attaque mystique à distance? C'est quand vous rêvez de la même personne, de la même manière, qui vient soit faire l'amour avec vous, soit alors vous attaquer d'une autre façon que ce soit. Donc, soit donc vous apposer sur le lit, parce que certaines personnes s'en plaignent. Comme une ombre qui vous appose sur le lit, qui vous impose que vous ne pouvez pas vous lever. Ça, ce sont les pratiques sataniques. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il ne faut rien faire. Il ne faut pas bouger. Il faut simplement respirer 3 fois de suite et puis renvoyer de l'air, c'est-à-dire 3 fois de suite, vous vous réveillez. C'est-à-dire que vous vous levez. Même si vous ne pouvez pas vous lever, vous vous réveillez. Et quand vous vous levez donc maintenant, vous faites le même signe de contre-attaque avec le réveil de la main. Comme ça. Quand vous le faites comme ça, d'un côté comme de l'autre, vous avez tranché. Et il ne reviendra plus jamais vous attaquer. Quelques pratiques contre nature semblent leur donner force et pouvoir. Les satanistes font rire comme tout, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il suffit de faire des actes contre nature pour avoir le pouvoir, mais ils n'ont rien compris. Ils pensent que la pédophilie qu'ils pratiquent, parce qu'ils aiment pratiquer la pédophilie, ils pensent que les incestes qu'ils aiment pratiquer, parce que ce sont des gens qui généralement entretiennent des relations sexuelles avec leurs propres enfants, ou avec leurs sœurs, ou avec leur mère, ou avec leur père. Et également aussi, ils aiment aussi les pratiques contre nature comme l'homosexualité. Ils pensent que coucher de cette manière-là, utiliser l'érotisme sexuel comme moyen de soumission, ou bien comme moyen d'acquis de pouvoir est réel, ou bien est là au fort. Non, ils se trompent. C'est pas comme ça qu'on décuple un pouvoir. Le pouvoir, on le gagne avec un travail d'acquis spirituel intime. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité, elle fait de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Or, toute pratique contre nature est une pratique perverse de la loi inférieure. Or, le fils de la lumière et la fille de la lumière tentent à s'élever spirituellement avec des acquis spirituels propres qu'ils ont réveillés en eux. C'est pour ça qu'on dit que le vrai mystique est celui qui vit de l'intérieur. Il s'isole pour pouvoir développer son pouvoir. Et une fois qu'il a développé son pouvoir, ce n'est que pour participer à la recréation d'un nouveau monde et d'un nouveau corps de sciences spirituelles. En dehors de la récurrente invocation de la flamme bleue, face à un sataniste, quelle attitude adopter?
Quelles paroles prononcer? Quels gestes faire pour annuler son influence de façon instantanée? Il y a des paroles clés, il y a des formules clés. Il y a ce qu'on pourrait appeler les tours de passe. Il y a ce qu'on pourrait encore appeler les mots de passe pour pouvoir parer à toute éventualité d'attaque mystique contre les forces du mal et contre le satanisme en particulier. Mais cela n'est pas important parce que en fait, c'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est une évolution, c'est une élévation spirituelle. C'est de passer d'une fréquence basse à une autre fréquence. Un individu qui s'élève en fréquence, qui se munie et qui s'immunise contre les forces maléfiques, forcément de fait est invulnérable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si vous vous développez spirituellement, selon le modèle de la rétribution spirituelle, vous comprendrez que le pouvoir maléfique ne peut rien contre vous. Comment donc se lever spirituellement? On se lève spirituellement par initiation spirituelle. Donc, initiation spirituelle et mystique. Maintenant, comment on combat les forces maléfiques? On les combat par le grand œuvre, ce qu'on appelle le grand œuvre alchimique. Par l'œuvre alchimique. Or, qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre alchimique? C'est-à-dire que l'application des forces mystiques, des pouvoirs exponentiels que l'être humain a en lui, les pouvoirs mystérieux que nous avons en lui, en les décuplant, donc en les développant, nous atteignons donc ce qu'on pourrait appeler donc l'alchimisation du corps, c'est-à-dire la transmutation des énergies du corps. Une fois on a donc transmuté les énergies du corps, on utilise ce qu'on appelle l'œuvre alchimique, c'est-à-dire quoi, la manifestation extérieure, l'utilisation extérieure, la concrétisation de l'œuvre spirituelle, afin de pouvoir se parer et se lever maintenant comme un véritable maître environnant. Or, pour pouvoir donc y arriver, il faut atteindre ce qu'on appelle l'hermétisme. C'est-à-dire, un ermite, c'est qui? L'ermite, c'est qui? L'ermite, c'est celui qui s'isole, c'est celui qui vit au-delà du monde, au-delà des influences extérieures. Parce que tant que vous êtes encore sous influence extérieure, vous n'avez pas la force spirituelle, vous n'avez pas la divinisation de votre corps, vous n'avez pas la spiritualisation de votre corps qui vous permet d'être hors d'atteinte, hors de portée des forces maléfiques et des flèches et des attaques mystiques. Quand vous n'avez pas encore acquis ça, atteint le rôle d'ermite, la 9e lame du tarot, vous n'avez jamais acquis ce qu'on appelle le pouvoir du silence. Vous ne serez donc jamais appelé un véritable disciple de la lumière. Donc vous n'êtes pas vulnérable. Vous êtes vulnérable. Vous n'avez pas l'acquis spirituel prépondérant pour que personne ne puisse rien faire contre vous. Parce que vous êtes encore lié soit à votre famille, soit à votre femme, soit à votre mari, soit à votre environnement immédiat. Or, c'est quand on a encore le contact immédiat avec son environnement immédiat qu'on peut donc être atteinte. On peut être porté atteinte par les forces maléfiques. Or, une fois vous avez donc atteint l'hermétisme, vous avez compris ce qu'on appelle le pouvoir du silence. Vous êtes donc là un véritable fils ou une véritable fille de la lumière. En règle générale, comment enrayer une attaque satanique d'une secte? En règle générale, pour annuler toute force maléfique, toute attaque maléfique, il ne faut pas forcément aller voir un tradipraticien pour qu'il vous fasse des scarifications. Ça ne sert à rien. Et il ne suffit pas simplement aussi de donner son corps et sa vie à un homme d'église forcément pour que celui-ci prie pour vous. Non. Vous avez la capacité intrinsèque. Quand je dis capacité intrinsèque, ça veut dire que votre corps dégage des hormones puissantes et fortes pour que, quelle que soit une attaque extérieure, donc quelle que soit la perfidie extérieure, votre corps soit capable de réagir un peu comme les anticorps et les phagocytoses. Votre corps est armé afin que vous puissiez vous être opposé aux forces maléfiques, quelles qu'elles soient. Seulement, c'est par ignorance que les gens se font attaquer et ont réussi à les avoir. Maintenant, il y a 3 choses primordiales. Et on peut dire que ce sont des protections qui sont mineures, c'est-à-dire que minimes. Tout le monde doit le faire, tout le monde doit les connaître. Il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle le souffle. Le souffle. Il faut savoir ce qu'on appelle le souffle, c'est-à-dire quoi? La respiration profonde. C'est-à-dire que quand vous êtes face à l'adversité, commencez déjà à respirer profondément. Profondément, mais alors vous inspirez profondément et vous expirez profondément aussi. C'est-à-dire plusieurs fois. Ayez toujours les bras croisés, c'est-à-dire ça. Toujours les doigts croisés comme ça. C'est-à-dire que face à un individu qui vous regarde, qui vous fixe méchamment, et contre un individu que vous savez ou bien vous jugez qui n'est pas du tout de bonne propriété morale, vous mettez vos mains comme ça. Une fois que vous avez mis vos mains comme ça, commencez maintenant à rectifier en vous une respiration de peur. Parce qu'il y a souvent, la plupart du temps, on a des tachycardies quand on a peur. N'ayez peur de rien. Parce que la plus grande porte que vous puissiez laisser à votre ennemi de pouvoir pénétrer, c'est la peur. N'ayez peur de rien. Or, la peur, c'est un ennemi de la foi. La peur, le découragement, la crainte, ce sont des ennemis de la foi. Or, quand vous avez donc foi en vous-même et confiance en vous-même, confiant que rien et personne ne peut rien faire contre vous, vous avez donc vos bras croisés ainsi, vos doigts plutôt croisés ainsi. Et quand les doigts sont croisés ainsi, une fois vous voyez que le regard va vers votre côté temporel, c'est-à-dire ici, à la tempe, vous parez, vous faites comme si vous essuyez votre serviette et vous parez.
Alors, si vous essuyez dans votre fond comme ça, vous parez comme ça, vous avez paré, c'est tout. Vous avez enrayé une influence maléfique. Maintenant, pour pouvoir avoir donc le pouvoir d'influence, le pouvoir d'enrayer, il faut donc développer à chaque fois son pouvoir. Mais comment on développe son pouvoir? Il faut la plupart du temps faire ce qu'on appelle les ascèses, c'est-à-dire rester la plupart du temps à jeun. Cela développe en vous les capacités de pouvoir réveiller les pouvoirs extrasensoriels, parce que ce sont les pouvoirs extrasensoriels qui sont les véritables parades contre les attaques mystiques. Si vos pouvoirs extrasensoriels, donc 6e, 7e, 8e, 9e sens ne sont pas développés, vous avez la difficulté de vous parer. Alors là, vous allez donc aller soit vers les églises, soit vers les tradipraticiens qui, à cœur joie, aiment des gens comme vous, parce que eux également, ils vont multiplier par 10 votre problème. La plupart des victimes du satanisme sont ignorants de ces choses. Elles en paient leur tribut. Il est donc temps que l'humanité se réveille. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les gens se réveillent. Les gens dorment. Les gens dorment parce qu'en fait, on les a inculqué la mentalité de dormir. C'est-à-dire que dans un sommeil spirituel, les gens pensent que c'est les autres qui peuvent pour eux. Surtout, ce qui m'amuse le plus, ce sont les chrétiens. Les chrétiens pensent que Jésus, lui, il est mort il y a 2000 ans pour les sauver en 2015-2016. Ils se trompent. Jésus n'est jamais mort pour les chrétiens, jamais. Parce que Jésus et le christianisme, c'est deux choses diamétralement opposées qui ne se ressemblent même pas. Ça veut dire que tous les concours dans la conscience, tous les concours d'enseignement qu'on leur donne sur Jésus ne sont pas les vrais enseignements. L'enseignement du Christ n'a rien à voir avec l'enseignement chrétien. C'est deux choses opposées diamétralement. Alors, ce qui a donc tué la plupart du temps des gens qui croient à ce genre de choses, c'est qu'ils ne font rien. Ils tombent donc dans ce qu'on pourrait appeler la paresse spirituelle. Or, vous savez, dans les 7 péchés capitaux, la paresse est un très grand péché. C'est-à-dire que vous ne faites rien, mais quelqu'un au nom de la justification, lui, il est mort pour vous sauver. Vous vous trompez. Il est donc temps que les gens se réveillent eux-mêmes par rapport à leur propre spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est pas la masse. C'est pas en allant à l'église qu'on pratique la spiritualité. Non. C'est pas en allant dans des centres spirituels quelconques, dans des conférences ou dans des ateliers initiatiques qu'on devient spirituel. Non. La spiritualité, c'est une vie. C'est un vécu intime intérieur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se développe et développe sa force spirituelle intime afin de pouvoir accéder à des fréquences supérieures. La spiritualité, c'est l'évolution. On part toujours des fréquences moins hautes, donc des fréquences basses à des fréquences plus hautes. Et on s'accorde toujours, n'est-ce pas, à des vibrations plus cosmiques et de plus en plus élevées. C'est comme ça qu'on atteint donc la cime de la spiritualité et c'est comme ça qu'on se réveille spirituellement. Or, la plupart d'entre vous, vous dormez. Réveillez-vous. Et en plus de cela, il y a une grande invocation. Cette invocation nous permet justement de pouvoir arriver à la cime de notre combat contre les forces du mal. Nous devons faire le contrepoids au satanisme. C'est pour ça qu'à tout jamais, il faut avoir les clés. Donc la principale, la voici. Au moment où les forces du mal veulent prendre le pas sur la lumière, où satanistes et diaboliques, des sectes maléfiques prennent les rênes de tous les pouvoirs du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication, rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire quelque chose. Devenez fille ou fils de la lumière, utilisez la flamme bleue, une arme redoutable contre les satanistes qui vous assure protection, purification, d'épuration et guérison contre toute forme de force maléfique. Invocation de la flamme bleue, un acte simplement spirituel. Cela est utile pour pouvoir arriver à convenir et à construire un nouveau corps de sciences spirituelles qui est basé sur la force divine seule. On ne doit pas laisser, parce qu'on ne peut pas laisser le satanisme l'emporter. Ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas le pouvoir, parce que nous avons une conscience divine qui nous permet de pouvoir croire que Dieu est la seule force possible qui puisse exister et qui puisse perdurer dans le temps et l'espace. Le satanisme doit rester simplement une ambulance matérialiste que les satanistes eux-mêmes voudraient imposer, mais qui se l'imposent eux-mêmes. Pour donc les contrecarrer, utilisez la flamme bleue. Donc voici la recette. Oh, hommes et femmes de bonne volonté, Dieu bénira vos œuvres. Votre descendance aussi sera bénie, car vous avez honoré la terre avec vos œuvres qui vous suivront partout où vous irez. Vous serez appelés filles ou fils de la lumière. Ceux qu'on appelle les filles et les fils de la lumière, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres vivants qui sont imbus d'une bonne volonté et qui conçoivent que la vie doit être faite différemment, selon les préceptes des systèmes de loi que l'Éternel a créé lui-même. C'est-à-dire les filles et les fils de la lumière luttent pour des vibrations cosmiques continues, pour que la vie soit ce qu'elle est. Donc,
Les filles et les fils de la lumière combattent contre les forces du mal. Et le plus grand combat que l'on puisse faire, c'est un contrepoids contre les ténèbres. Alors, pour donc être un vrai guerrier, il faut avoir les armes. Les vraies armes donc du guerrier, des filles et des fils de la lumière, c'est la flamme bleue. Mbombok, c'est plus un appel qu'une alerte que vous lancez à la face du monde. Ainsi, l'univers est fondé sur les vibrations des masses moléculaires qui sont la composante même de l'énergie cosmique. En entrant dans la physique quantique, c'est-à-dire que dans l'étude du comportement de la matière, nous trouverons que toute matière est faite d'atomes. Et chaque atome est une consistance cellulaire qui permet que la vie soit. Et chaque individu donc, qui est donc une semence d'atomes, une complexification cellulaire, donc un complexe chimique en réalité, est donc lié à une fréquence donnée. Donc dans cette échelle qu'on appelle l'énergie cosmique, chaque individu en est un fragment. Et le fragment que chaque individu représente à l'échelle cosmique est une valeur réelle qui donne la vie. C'est pour ça que donc chaque individu qui se sent concerné de la vie, donc de l'humanité tout entière, est donc concerné par le combat qu'il doit mener contre les forces du mal. Ces vibrations se développent et s'émancipent dans le temps selon les règles de la logique mathématique de l'espace. Donc l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. Chaque individu donc est une existence et son existentialité lui donne donc le droit de pouvoir appartenir à une fréquence donnée. Or, il y a plusieurs fréquences. La fréquence la plus forte, la plus puissante pour les guerriers de la lumière, c'est la fibre optique qu'on pourrait appeler la flamme bleue. C'est notre flamme, nous les combattants, nous les guerriers de la lumière contre les forces du mal. Nous tenons donc la flamme bleue et nous avons donc en nous le pouvoir de combattre. En effet, l'espace et le temps sont le produit de la spirale. Cette spirale est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. L'existence est même une spirale. Or, la spirale est donc l'élément, le produit le plus grand possible qui puisse exister. C'est-à-dire que c'est l'infiniment grand. Nous donc qui sommes donc l'infiniment petit vis-à-vis de cette spirale, nous devons donc en être une union. C'est-à-dire que nous devons donc créer et régénérer par rapport à notre propre développement une unicité entre nous, qui sommes le moi inférieur, donc l'infiniment petit, avec la spirale qui est l'infiniment grand, donc le moi supérieur. Donc nous devons donc appartenir à Dieu. C'est pour ça que la vocation de tout être humain est de revenir à Dieu. Nous donc, au moyen de la spirale bleue, au moyen de la flamme bleue, nous pouvons donc guerroyer afin que cette nécessité, ce processus de retour à l'émancipation que j'appelle la plupart du temps retour au centre magnétique cosmique soit possible. Et l'existence est une masse vibratoire où se combinent et se complexifient différentes formes de fréquences plus ou moins élevées par rapport à nos données épicentriques personnelles. Nous sommes au centre du monde. Chacun d'entre nous est au centre du monde. Alors, la spirale donc que nous sommes, nous nous représentons, est l'infiniment petit. C'est-à-dire que a aussi un certain nombre d'éléments concentriques qui gravitent autour de soi. Chaque individu donc, qui est donc le produit donc de cette semence spiralistique, est donc une fréquence réellement donnée. Ça veut dire que chaque individu, au lieu où il se trouve, peut devenir une mathématique ou bien une physique céleste pour qu'il y ait l'émancipation de cette vibration lumineuse que l'on pourrait appeler aujourd'hui la conscience divine ou alors l'énergie atomique cosmique. Cette énergie atomique cosmique est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous rentrons dans l'étude du comportement de notre propre vie. Nous comprenons que nous sommes des éléments, des fragments de cette lumière cosmique. Nous sommes des dieux. Et il est écrit quelque part que Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. En créant donc un espace, un temps donné, dans un confort donné, dans un environnement donné, nous pouvons donc devenir donc des réalités cosmiques spirituelles, des stratégies cosmiques spirituelles, afin de pouvoir pourvoir à la vie et de redonner celui-ci un sens béant. Ces fréquences évoluent en cercles concentriques sous forme de flammes colorées, dont la plus importante, celle qui nous intéresse, est la flamme bleue. Mbombok, pourquoi? Parce que la flamme bleue de toutes les fréquences qui sont données est pour nous, néophytes à la conscience supérieure, pour nous, guéris de la lumière, une glaive de feu. C'est-à-dire que ça devient pour nous l'arme par excellence qui combat les forces du mal. Que ce soit sur le plan démonologique, c'est-à-dire que les forces démoniaques qui peuvent s'attaquer à nous, on les détruira par les glaives du feu de la flamme bleue. Que ce soit aussi des attaques mystiques de tout genre, c'est-à-dire que ce soit même à distance, où on nous attaque, où on nous perfidie, où on nous pervertit, nous avons donc le glaive de feu qui est donc la flamme bleue. Que ce soit au niveau macrocosmique, c'est-à-dire qu'au niveau des forces exogènes qui peuvent nous apporter aujourd'hui d'autres déviances sur le plan humain, nous pouvons combattre. Ou alors que ce soit enfin sur les maladies que nous pouvons avoir en nous-mêmes, ou alors que ce soit des maladies que l'on peut créer dans notre environnement pour pouvoir nous attaquer, nous défaire, nous arriver à nous détruire. Nous pouvons les guerroyer contre avec la flamme bleue. C'est pour ça que la flamme bleue est utile. C'est celle qui nous intéresse au cours de cette édition.
Ainsi donc, la flamme bleue a une influence spéciale sur la conscience humaine et peut altérer son intention si elle est soutenue par une forte vibration de masse. Or, la flamme bleue est une vibration, comme toute vie. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une vibration qui peut annuler une vibration. Les pensées émises par les individus mal comportants ou bien de mauvaise foi peuvent être annihilées, peuvent être détruites à distance avec la flamme bleue. Il suffit simplement de savoir comment l'utiliser. L'utilisation de la flamme bleue donc est une réalité pratique, c'est-à-dire que quotidienne. Nous devons apprendre à l'apprivoiser, c'est-à-dire qu'à la tenir, et puis nous devons aussi apprendre à guerroyer avec, parce que c'est une arme puissante, d'excellence contre les forces du mal. Dans le cas d'espèce, comment invoquer la flamme bleue Mbomboko? Alors, pour réaliser l'évocation de la flamme bleue, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus facile que ça. Le matériel que vous devez disposer pour cela, c'est celui-ci. Vous devrez avoir 4 guéridons. Vous devrez avoir 5 bougies bleues et bleu marine. Ça, je renforce ça, bleu marine. Vous aurez aussi une robe bleu marine. Voilà tout ce qu'il faut avoir comme matériel. Maintenant, le lieu, c'est dans une chambre que ça doit se passer. Et je rappelle que la chambre doit être peinte en bleu marine. Et puis le jour, c'est les jeudis. Ça ne doit se passer que les jeudis. C'est-à-dire qu'il n'y a que le jeudi où ça se passe. Aucun autre jour de la semaine n'est habilité à recevoir la flamme bleue. Non, c'est le jeudi. Et les heures maintenant, 9 heures si c'est le matin. Ça veut dire que vous avez le choix de le faire soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Alors si vous voulez le faire le matin, il faut qu'il soit 9 heures. Si vous voulez le faire le soir, l'après-midi, c'est à 15 heures de l'après-midi. Maintenant, si vous n'avez pas le temps dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi, vous voulez le faire le soir, il faut que ce soit à 19 heures. Ne changez pas les horaires et ne me posez pas la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire ça à 21 heures. Non. Suivez l'ordre tel qu'il a été établi. Le matin, soit c'est à 9 heures le matin, soit si vous voulez le faire l'après-midi, c'est à 15 heures. Soit si c'est le soir, c'est à 19 heures. Et attention, ça ne veut pas dire que vous allez le faire à 9 heures, à 15 heures et à 19 heures. Non. Choisissez une heure qui vous est propice, qui vous est propre selon votre programme. Vous avez compris. Maintenant, l'invocation, ça se passe tout simplement. Voilà donc dans votre chambre rituelle. Voilà la chambre rituelle qu'on représente ainsi. Voilà. Votre chambre, il est comme ça. Voilà les 4 murs. Et ces 4 murs-là doivent être peints en bleu. Attention, c'est très très important. Les 4 murs de votre chambre rituelle doivent être peints en bleu. Bleu marine. Ça, c'est très important. Maintenant, vous allez donc déposer là un guéridon. Un guéridon là, un autre guéridon là, un autre guéridon là. Et sur chaque guérison, dans les 4 angles, vous avez vu, c'est les 4 angles, vous devez donc déposer une bougie bleu marine, parce que vous avez donc demandé 5 bougies bleu marine. Sur chaque guéridon, une bougie bleu marine. Voilà donc les 4 bougies sur les guéridons. Et il faut savoir que les guéridons vont servir de bougeoir. Donc de là où vous avez déposé vos bougies. Alors maintenant, vous-même, vous enfilez votre robe bleue. Parce qu'il faut être habillé en bleu marine. Votre robe est en bleu marine. Vous l'enfilez donc. Vous vous détenez là au milieu de la pièce. Ça, c'est vous qui êtes là au milieu de la pièce. Quand c'est le matin, il faut que ce soit 9 heures. Quand c'est l'après-midi que vous voulez le faire, il faut que ce soit à 15 heures. Quand c'est le soir que vous voulez le faire, il faut que ce soit à 19 heures. Vous êtes donc là au milieu. Vous tenez en votre main une bougie bleu marine. Et attention, faites ce qu'on dit, ne changez rien et ne posez pas la question des complications pour pouvoir changer l'heure ou la main ou n'importe quoi. Non, il faut que ce soit exactement, c'est ce qu'on appelle un rituel, exactement comme vous le présentez. Vous êtes donc là au milieu, il est soit 9 heures du matin si c'est le matin, il est 15 heures, soit c'est l'après-midi que vous le choisissez, il est 19 heures si c'est à 19 heures que vous le choisissez. Vous rentrez donc là. Vous allumez les 4 bougies sur chaque angle. Et vous venez ici au milieu de la pièce. Vous tenez votre bougie bleue, marine. Vous fermez les yeux. Vous vous représentez dans un océan bleu. C'est-à-dire que vous visualisez la couleur bleue de votre corps, de votre environnement et de partout. C'est-à-dire qu'autour de vous, il n'y a que le bleu. Et maintenant, alors là, vous commencez par invoquer la flamme bleue. Et forcément, la flamme bleue vient. C'est-à-dire quand vous allez dire, par exemple, je m'appelle tel, je t'invoque femme bleue, pour que tu puisses apporter une quiétude dans mon corps, que tu puisses me guérir des forces maléfiques, que tu puisses renvoyer le mal de mon corps, que tu puisses faire en sorte que un tel, si vous avez
quelqu'un, un ennemi qui vous veut du mal, si vous avez un détracteur qui vous veut du mal, qui veut faire chuter votre affaire, ou bien qui veut vous voir finir, ou bien vous voir malade, ou voir détruit, ou voir mort, vous invoquez à ce moment-là son nom. Un tel voudrait me faire du mal, mais je veux que toi, la flamme bleue, tu annules toutes ces attaques mystiques, tu les renvoies, afin que ce qu'il veut faire contre moi, cela se répercute contre lui. Par exemple, comme aujourd'hui c'est le cas, où les forces maléfiques, le satanisme voudrait l'emporter sur les valeurs spirituelles, les valeurs nobles de la spiritualité que vous aimez, les valeurs et les systèmes de loi que Dieu a créés et Dieu a disposés pour nous les hommes, pour son plan de rédemption finale, et que le satanisme voudrait donc balayer, amener d'autres pratiques qui sont contre nature. Vous devez donc, en ce moment donc là, projeter la flamme bleue contre toutes ces pratiques sataniques afin que rien ne puisse se faire. Le guerrier de la lumière travaille pas pour lui seulement. Il travaille contre les forces du mal, mais pour l'ensemble de l'humanité et pour les valeurs spirituelles pour lesquelles il est prêt même à sacrifier sa vie. Un grand philosophe a dit, si vous n'avez pas d'idéal pour lequel vous voulez sacrifier votre vie, c'est que vous n'avez pas le sens réel de la vie ou bien vous l'avez perdu. C'est réel, c'est très important, méditez sur. Celui qui n'a pas d'idéal pour lequel il veut mourir, alors c'est qu'il a perdu le sens de la vie. Le guerrier de la lumière, invoquant la flamme bleue, est capable de sacrifier sa vie pour les autres. Parce qu'il est aussi écrit quelque part, nul n'est de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour les autres. Attention, attention, les sectes sataniques et les pratiques sataniques sont légion. On les trouve un peu partout, par dénomination catégorielle. Nous vous avons dit qu'on les retrouve sur le plan religieux, sur le plan traditionnel et sur le plan philosophique. C'est ainsi qu'il y a des sectes traditionnelles, des sectes sataniques philosophiques et des sectes sataniques religieuses. Ici et maintenant, une jeune fille de 16 ans que vous avez vue la première fois en première partie, revient donc sur sa deuxième partie à la suite de son invective contre le satanisme qu'elle-même elle a pratiqué. Et aujourd'hui qu'elle voudrait faire son mea culpa, elle voudrait changer. Nous allons donc la libérer après, mais avant, regardez l'heure de vérité. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Ils sont environ combien? Nous sommes plus de 20. Alors le premier jour où tu es arrivé, normalement tu as trouvé qu'il y avait plus d'une vingtaine de personnes. Et puis maintenant, ils sont habillés comment tous ces gens-là? Bon, nous tous, on porte des habits comme les soutanes des prêtres. C'est noir, mais les trucs qui sont ici sont tout rouges. Tout à fait. C'est pas blanc. Oui. D'accord. Et maintenant, quand vous vous retrouvez donc, il y a les enfants, les grandes personnes, les jeunes, les vieux, les filles, les garçons, qui composent vraiment la secte? C'est plusieurs personnes. Il y a même les bébés de 5 ans là-bas, oui, qui sont déjà dans la secte depuis, qui sont même anciens dans la sorcellerie, plus que les vieillards. D'accord. Oui. Alors, et tout ce monde-là maintenant n'obéisse qu'à une seule voie et à une seule règle. Oui. C'est celle de la reine. Oui. Alors maintenant, on va en profiter pour connaître le nom de la secte. Quand vous sortez, vous vous retrouvez, on dit bienvenue où? On vous appelle comment? On dit bienvenue dans notre cercle. Bon, c'est en 3 mots. Le premier mot, c'est le cercle. Le deuxième mot m'échappe un peu, mais le troisième mot, on met royal à la fin. D'accord. Bon, quelles sont donc les missions, les différentes missions qui sont données? C'est-à-dire, je reformule la question. Quand vous vous asseyez, depuis le premier jour que tu es parti, et j'estime que les autres jours que suivaient, tu as commencé par partir. À part le premier jour quand on t'a fait les présentations, les autres jours, tu partais comment?
C'était le même rituel? Oui, c'était de la même façon. Comme elle avait demandé que je ne dorme jamais à plat ventre, je dormais toujours sur le dos. Quand le sommeil me prend, mon esprit sort, je me transforme en oiseau, j'atterris au milieu du carrefour. Donc, si je suis la dernière, on s'en va directement. Mais si je suis la première ou la deuxième, j'attends les autres jusqu'à ce que le groupe soit complet avant qu'on ne décolle. D'accord. Maintenant, l'émission, quand vous arrivez donc en pleine forêt, l'émission commence donc à être donnée. Combien de groupes y a-t-il? 4. Bon, alors on va commencer par détailler le premier groupe. C'est-à-dire, le premier groupe est ceux qui sont chargés de prendre des chances, tu m'as dit. Alors, comment donc le premier groupe travaille? Il se place au milieu des carrefours chaque minuit. Oui. Oui. Là, alors, ceux qui rentrent dans la nuit du travail, même si c'est ta voiture qui passe, même si tu es à pied, oui. Il suffit seulement qu'ils prennent même ta chaleur. C'est là où ils prennent vos chances. Ils partent faire les rituels avec. Donc, si peut-être tu étais même directeur d'une banque, on te licencie parce qu'on a épuisé toutes tes chances que tu pouvais surmonter dans ton travail. Donc, c'est comme ça que souvent on voit quelqu'un qui était grand. Après, oui, et puis il devient zéro. Il devient zéro. Oui. Parce que vous avez pris toutes leurs chances. Oui. Et ils deviennent comme ça. Bon, ça c'est le premier groupe. Par exemple, c'est le premier groupe qui encore fait prendre les gens comme dans des espèces de toiles d'araignée, parce qu'il y a des gens qui souvent ont l'impression en passant un carrefour que les toiles d'araignée les attrapent le visage. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça c'est le premier groupe, ça. Oui. Alors, le deuxième groupe travaille comment? En principe, ils sont chargés de récupérer les spermes, comme tu m'as dit. Oui. Et donc ils se dispersent. D'autres s'en vont dans les hôtels, les auberges, les bars. Oui. Ils sont chargés de récupérer les préservatifs utilisés là où il y a les spermes. Oui. Même si c'est sur le drap, ils recueillent ça avec le lotus, le papier lotus. Ils emportent ça avec eux. Même dans les bars, ils prennent les lotus pour la sueur quand vous avez transpiré. C'est avec ça qu'on pratique nos rituels. D'accord. Et maintenant, le troisième groupe, lui, il est chargé des accidents. Comment donc le troisième groupe arrive à provoquer les accidents? Bon, quand on sait que tel bus va à 15 heures, il faut qu'avant 15 heures que vous soyez là. Vous regardez. C'est-à-dire ceux qu'on a commissionnés, ceux qu'on a envoyés à cette mission, ils sont là avant le départ du bus. Avant le départ. Oui. Ils s'asseyent comme passagers dans le bus. Ils s'asseyent comme passagers, ils achètent les tickets, ils ne viennent pas avec leur visage. Ils peuvent venir avec un visage d'un enfant de 5 ans, 16 ans. Ils disent je pars à Limbe, je pars n'importe où. Oui, après ils disent qu'à un niveau, quand le bus est déjà parti, ils disent on veut pisser. Bon, c'est comme ça qu'ils ne sortent pas tous au même moment. L'autre peut sortir ici à Boya, l'autre sort à Obala. Bon, si c'est la route comme Yaoundé Konsamba, l'autre sort à Bafia, à Obala. Bon, quand ils sont déjà peut-être même à 100 km du départ, c'est là où ils provoquent un accident. Ils peuvent prendre un camion qui sort de nulle part. Quand ils savent que toi, le chauffeur, toi tu ne vois rien sur la route et le camion aussi ne voit rien sur la route, ils font en sorte que toi tu aies tendance de doubler une autre voiture. C'est là où ils créent le choc. Tous les passagers meurent avec le chauffeur. C'est ça donc notre troisième groupe et on appelle ça que il faut faire les sacrifices annuels. Donc chaque fin d'année, au milieu de l'année et au début de l'année qu'on fait ça. D'accord. Donc on voit souvent les accidents qui pilulent les fins d'année. La plupart du temps, ce sont les sorciers mystiques des sectes sataniques invisibles qui les provoquent. Voilà. Maintenant, le dernier groupe est chargé de donner la mort. Comment ce dernier groupe donne-t-il la mort? Bon, quand on a déjà pris ton esprit, on vient dans notre cercle avec ton esprit. Quand on vient avec ton esprit, on te donne le corps normal, la forme initiale que tu as enjournée. C'est là où notre reine-mère, elle t'exécute. Oui, soit elle te coupe la tête,
Soit si en journée tu l'as beaucoup menacée, elle savait que toi tu connais déjà qu'elle est sorcière. Tu l'as menacée en journée, elle va d'abord bien te menacer. Aujourd'hui, elle coupe ton oreille, tu pleures. Demain, elle vient coupe l'orteil. Après, demain, elle vient coupe le bras. Jusqu'à ce que toi-même tu dis tue-moi et puis elle te mange le cœur. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle-même qui est chargée de diriger le même groupe qui tue les gens. Donc, elle est vraiment la véritable exécutante, véritable exécutante. Bon, maintenant, ce qu'on pourrait encore comprendre, je rappelle que ton grand-père était mort. Oui. C'est-à-dire que mangé par la secte. Pourquoi on a tué ton grand-père par la secte? Lui, on l'a tué parce qu'il a refusé de tuer son fils et sa fille. Ça veut dire on lui a demandé de donner son fils et sa fille à manger dans la secte. Oui. Elle a refusé. Il a refusé. Et c'est sa propre mère qui a commandité sa mort, qui est une reine mère de la secte. Oui, c'est ça. Elle a dit, si tu ne donnes pas tes 2 enfants, tu échanges donc ta vie contre tes 2 enfants, tu les laisses en vie et toi tu meurs. Lui, il a donc voulu riposter. Et comme il était d'abord malade, là, c'était pas la maladie qu'on lui a donnée à la sorcellerie, c'était la maladie naturelle. On a donc profité de l'occasion pour dire qu'il est malade, la tension est montée. Et puis sa mère donc venait l'achever dans la nuit. C'est pour ça qu'il est mort étouffé. Oui. D'accord. Donc, en fait, elle a payé de sa vie parce qu'elle a refusé de livrer. Bon, donc, à part lui, il y a d'autres personnes aussi, quand ils refusent de donner, on arrive à les tuer à la place des gens qui ne veulent pas donner. Avant de te tuer, on te donne un délai. Oui. Ça va de 9 jours jusqu'à 21 jours. Si on t'a donné trop de temps, c'est 21 jours. Bien. On peut dire qu'on te donne un délai de 9 jours, 14 jours, 15 jours, 21 jours. D'accord. Et maintenant, toi-même, à quel groupe tu appartenais dans cette secte-là? Moi, j'appartenais à le groupe des petits. Oui. Des tout petits. C'est un groupe ils sont pas trop chargés de mission. Eux, ils sont du genre, peut-être si je marche avec une amie, je lui dis peut-être donne-moi ton argent. Si elle dit elle ne me donne pas, je ne me fâche pas contre elle. Mais quand je lui dis tu vas voir, quand elle dit je vais voir quoi, quand elle fait comme si elle veut monter au-dessus de ma tête, je viens donc dire à notre reine-mère que moi je lui ai dit que elle va voir. Notre reine-mère dit c'est ma laisse, elle va voir. C'est comme ça les malheurs s'apaisent dans sa vie. Elle commence à perdre les membres de sa famille, les échecs à l'école, elle tombe malade. Si ses parents avaient l'argent, il devient subitement pauvre. Si elle était mariée, elle divorce. Si il fallait qu'elle fasse les enfants, elle devient stérile. Bon, mais je rappelle que vous donnez aussi les maladies. Quels sont les types de maladies que vous donnez aux gens? On lance toutes les maladies. La tension, l'AVC, même le sida. Oui. On lance ça aux gens. Mais comment vous faites? C'est-à-dire la pratique, vous pratiquez comment afin que la personne attrape la maladie que vous lui avez lancée? Par les écorces. Oui. On utilise certaines écorces. Oui. Bon, je connais pas trop le nom des écorces, mais dans toutes ces écorces, il y a aussi l'écorce qui protège les gens là, le bibinga. Oui. Nous, on utilise aussi ça pour faire du mal. Parce que quand on peut couper l'arbre, on fait les sacrifices. Parce que pour couper le bibinga, ça demande les sacrifices. Quand ils nous autorisent à couper, nous, on prend une partie, on fait du bien avec, et l'autre partie, on fait du mal avec. D'accord. Et vous rendez aussi les hommes impuissants et les femmes stériles? Oui. Les femmes aussi frigides? Oui. Comment vous faites pour rendre les hommes impuissants, les femmes frigides et puis les femmes stériles encore? Quand on a déjà recueilli vos spermes respectifs dans les hôtels, dans les chambres de passe, vos auberges, c'est là où notre reine-mère elle met ça dans sa calebasse habituelle, là où elle boit son vin, c'est-à-dire le sang. C'est là où elle mélange ça souvent avec certains trucs, dont les écorces, les remèdes. Donc elle médite dessus, comme si elle priait, mais elle invoque notre diable. Oui, elle peut dire tu resteras impuissant toute ta vie, tu n'auras plus jamais d'enfant,
tu n'auras que des malheurs dans ta vie. Et puis elle met ça peut-être dans une bouteille parce qu'il ne faut pas qu'elle verse. Sinon, tout ce qu'elle a médité, ça va s'évaporer. Elle met dans une bouteille jusqu'à ce que la bouteille là se casse. Que tu seras libre. Et tant que cette bouteille ne se casse pas, tu seras toujours dans les malheurs toute ta vie. Et c'est comme ça qu'on voit souvent certaines femmes stériles de leur vie, Oui, certains hommes impuissants, faibles sexuellement, oui, et aussi asthénophiles, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à procréer. oui. Et est-ce que vous bloquez aussi les gens? C'est-à-dire tu n'es rien, un enfant qui sort de l'école, on le bloque. Oui, tu sors de l'école, tu as eu tous tes diplômes, Oui. on te bloque. Bon, ça dépend aussi. Notre but, c'est pas aussi trop de faire le mal. Quand ton parent se vante avec toi, ma fille, elle a les diplômes, elle a beaucoup fréquenté. Nous, dans les sorciers, on voit peut-être nos enfants ne sont pas bien. On prend donc ton enfant, le bloque pour qu'il ne soit rien dans sa vie. Là maintenant tu commences à pleurer, tu dis Dieu ne t'aime pas alors que c'est nous la cause. Et quand on le fait, quand tu pleures, c'est nous qui venons essuyer tes larmes. Qu'il faut laisser, il faut prier Dieu pour que tu ne nous suspectes pas. Donc c'est ce genre de pratique que la reine mère commandait souvent aux gens de faire. Oui. Bon, mais aussi, ils prennent aussi les cerveaux des gens, donc ils font le transfert de l'intelligence d'un enfant à un autre. Oui. Comment ça se passe? Quand on voit que toi tu es intelligent à l'école, Oui. et que peut-être moi je suis bête à l'école, toi qui es intelligent, on prend ton cerveau, on met dans mon cerveau et le mien, on te donne. Alors, quelles pratiques ils font? Comment elle fait la reine mère pour pouvoir réussir à transférer le cerveau d'un enfant à un autre et inversement? Ça se pratique de 3 manières. Première manière, elle peut te l'enlever dans la nuit. Quand elle voit que tu es puissant, c'est dans la nuit parce qu'elle sait qu'elle a toutes ses forces. Mais quand elle voit que tu es faible, en journée, elle peut dire même à ton camarade de classe, emprunte le cahier de ton Un ami. camarade de classe qui est dans la secte. Oui, que emprunte le cahier de ton ami, dis-lui que tu veux copier son cahier, les cours. Quand tu copies les cours, c'est là où elle pratique avec ton cahier. Elle prend toutes tes écritures et c'est à base de tes écritures, l'encre du bic, qu'on fasse en sorte que toi tu deviennes nul à l'école et lui réussisse. Mais troisièmement, troisièmement là c'est très facile. Oui. Il suffit juste qu'elle sache la position que tu es assise à l'école. Tu réponds bien aux questions, tout formellement. Tu passes normalement, mais aux examens, tu ne passes jamais, tu ne réussis jamais aux examens. Et c'est comme ça qu'on Tu voit échoues souvent toujours certains élèves qui sont bons à l'école toute l'année, Oui. mais à la fin d'année, quand il y a des examens, ils Ils échouent. ne réussissent pas. Donc Oui. c'est souvent la cause, quoi. Bon, est-ce que tu te rappelles toi-même de la mémoire de sorcière? Combien de personnes toi-même tu as participé à rendre comme ça? Bon, moi j'ai déjà fait ça à 3 de mes camarades de classe. Et comment tu as fait? En empruntant les cahiers. Oui. Parce que souvent, si je suis malade, je dis je ne pars pas à l'école aujourd'hui. Parfois même, je ne suis pas malade. Quand ma mère dit, voici l'argent de beignet, parce que moi, je suis trop imposante. Si elle m'a donné l'argent de beignet petit, je dis je ne pars pas. En rentrant de l'école, je sais que ma camarade va venir me demander pourquoi tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui. Et dit j'étais malade, pour qu'elle ne me pose pas les questions, donne-moi ton cahier. Et quand elle me donne son cahier, moi je lui fais savoir que je copie les cours. Pourtant moi je puise tout son intelligence et ses explications qu'elle a tout suivi à l'école. Et elle qui a passé toutes ses journées à l'école, le jour des examens, elle échoue et moi je passe. Ok. Mais la secte ne peut pas manger tout le monde. Oui. Alors, dis-moi, à quel moment on peut refuser de manger quelqu'un et à quel moment on ne peut pas arriver à attraper quelqu'un, ni le tuer, ni prendre quoi que ce soit de lui? Là, c'est quand toi, la personne, quand on nous a chargé de mission de venir te prendre ou bien te tuer, Oui. si on constate que toi, tu as été blindé peut-être par un marabout ou bien tu vis dans les prières,
nous, on insiste parce que nous, on se croit fort plus que Dieu. On dit que nous sommes éternels sur terre. C'est là qu'on essaye, parce que pour prendre l'esprit de quelqu'un, même si tu es le prêtre, on réussit à prendre ton esprit, on amène chez notre reine-mère. Oui. Dès qu'on arrive avec toi, c'est là où elle commence à te torturer. Oui. Quand tu vis dans tes prières, tu pries. Étant là-bas, tu médites Dieu. Et comme elle se croit toujours suprême, c'est là où elle dit qu'elle doit t'exécuter, elle doit te tuer pour que tu ne prononces plus le nom de Jésus ou Dieu. Et donc, et on essaie aussi de manger ta chair et de boire ton sang. Oui. Parce que quand vous prenez quelqu'un, vous amenez son esprit. Oui. Maintenant, à quel moment vous refusez ou vous acceptez? Quand on t'a déjà tué, on coupe ta tête. Parce que quand on coupe ta tête, on sait que ton cœur ne bat plus, tu ne respires plus. Au moment où elle veut donc partager la viande, elle peut couper peut-être ton bras pour goûter d'abord si ta chair est bonne, si c'est sucré. Quand elle constate que c'est amer, ça veut dire ça a reçu les sacrements de Dieu, tu as été baptisé, confirmé, communié et tu vis dans la prière et tu as été aussi blindé par certains marabouts et voyants. C'est là où elle remet donc toute ta chair en place. Elle recolle ton bras. Elle dit qu'elle ne peut pas prendre cette chair, que c'est amer dans sa bouche. Elle veut ce qui est sucré. D'accord. Elle remet ta tête et elle refait partir ton esprit. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du sataniste du nouvel ordre mondial, dans sa progression planée sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse, Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience, de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non. Non au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique, non, non et non. C'est ainsi que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères sur Afrique Média. Nous sommes revenus sur la deuxième partie du satanisme et nous avons vu combien le satanisme voudrait l'emporter sur le monde. Ou alors, les forces exogènes voudraient donc créer un bicéphalisme dans la direction du monde. D'un côté, il y a Dieu, en qui nous avons le mouvement et l'aide. Et de l'autre côté, il crée un autre concept pour en faire une antithèse. Nous disons non et nous vous avons donné les clés pour que vous n'y croyez pas et que vous n'adhériez non plus pas à cette mouvance traditionnellement, spirituellement négative. Pour cela donc, il faut faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire arriver à élever sa conscience afin d'atteindre les cimes de la spiritualité spirituelle et afin d'être échappé à l'autre force maléfique qui se tasse, c'est-à-dire que échapper aux contingences matérialistiques du démon. Nous avons cru donc vous dire ce qui était vrai, parce qu'au 3e millénaire, il ne faut rien dire pour nuire, il ne faut rien taire pour plaire. Eric Marcel Wakam à la réalisation technique, Emeline Sandra Ndongola à la communication, Alice Ngaoum a assuré la voix off, Paul Djambi était au son et à la lumière. Devant ce micro de présentation, je suis le Mbombok Benoît Buton, rayé toutes les mentions inutiles. Je retourne au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Restez scotchés sur le programme d'Afrique Média. Le monde, c'est nous. Au revoir, bye bye et à la prochaine.